Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, séance de rémission, fragile, mais rémission quand même avec 0,54% de hausse. Nous avons perdu, n'oublions pas, près de 5% sur la séance de vendredi. À quoi pouvait-on s'attendre d'autre qu'un rebond technique? Donc en ce sens, ce n'est ni surprenant ni vraiment rassurant. On a toujours une bougie en dessous de ce gap des 7046-6860 et l'incapacité à combler ce gap serait effectivement d'autant plus j'allais dire intéressante mais inquiétante en ce sens qu'il s'agirait bien d'un gap de rupture mettant fin à la tendance haussière. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout est noir et qu'il n'y a plus d'espoir, bien au contraire, je ne vois ici que des opportunités pour rentrer à l'achat un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, il est vrai que on n'a pas non plus réintégré la fourchette d'Andrews. Vous voyez qu'on est venu sur la séance de cassure de la fourchette d'Andrews vendredi toucher au point près le haut de la fourchette comme pour mieux acter l'incapacité à la passer à la hausse. Et encore une fois, cette bougie ne me rassure pas vraiment. J'aimerais vous montrer le graphe hebdomadaire parce que quand on prend un petit peu de recul, parfois les choses sont beaucoup plus simples. Et que voyez-vous? Vous voyez finalement un canal totalement valable, tracé sur 4 points. Il n'est même pas anticipé, celui-là, comme le précédent. Et la mèche que vous voyez au-dessus n'est que finalement l'échec à confirmer une clôture au-dessus du nuage. Et donc ça veut dire que techniquement, on peut tout à fait envisager de visiter lors d'une rotation totale le bas de ce canal. Et vous remarquerez également que si on va chercher le bas de ce canal, la tentation risque d'être grande d'aller chercher le support hebdomadaire. Et si on descend les données, on remonte les données, même sur les données mensuelles, vous voyez que finalement, cette zone de support là à 6110, 6170 n'est qu'une zone finalement de throwback éventuel. Et il est tout à fait envisageable d'aller chercher le bas de ce canal, enfin le support. Ici, ça voudrait dire perdre 9-10%. Mais quand on regarde la progression qu'il y aurait eu depuis 2020, même si 21 pardon, même si on va chercher cet objectif, eh bien ça nous donnerait, regardez, une progression de 10% sur 2021. En plus, on pourrait rebondir, ce qui serait totalement en ligne avec ce qu'on fait généralement, puisque la moyenne historique est de 7-8%. Donc, ce ne serait pas inquiétant non plus. Et encore une fois, ce serait vraiment une belle opportunité pour moi d'accumuler dans mes stratégies de tracker et d'accumulation progressive. En tout cas, pour l'instant, la bougie du jour n'est pas belle. La bougie du jour, malgré la progression, est rouge. Ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de terrain depuis l'ouverture. En plus, on termine dans le tiers baissier. Si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, vous constaterez qu'on est loin d'une bougie de rémission. Bien au contraire, bougie rouge sans mèche haute. Et j'envisage, comme on l'a dit, d'aller chercher, c'est mon objectif principal, vous le savez, j'ai suffisamment développé, cette demi-droite ici reliant les points 1, 3 de la fourchette d'Andrews suite au fait que l'on ait eu un refus de médiane. J'aimerais vous montrer les éléments purement techniques à présent, notamment la moyenne mobile à 7 jours qui, sans surprise, montre que la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 jours montre que la tendance générale est également baissière. On vient d'avoir un croisement baissier M7-M20, c'est rarement bon signe. La moyenne mobile à 50 jours tient encore pour l'instant, elle est haussière mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. On va dire que j'aime bien, pour la M50, j'aime bien qu'on ait une bougie entière en dessous, parce qu'on va dire que ça tient encore. Par contre, la moyenne mobile à 200 jours, pas de danger, elle est toujours haussière, donc tendance de long terme mais haussière. J'aimerais vous montrer les bandes de Bollinger qui montrent que la bougie est venue toucher, faire son T2. Vous savez que lorsque l'on clôture une fois en dessous de la bougie, lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ça s'appelle un T1. On a plus d'une chance sur deux de faire un T2 derrière, et finalement on a fait un T2. Lorsque l'on réintégrera les bandes de Bollinger, on pourra viser la M7 statistiquement. En tout cas, pour l'instant également, les PRT bands, je l'ai indiqué, attention, ça c'est exclusif à PRT. Donc vous avez un lien en dessous pour ouvrir un compte avec PRT si vous voulez avoir le même indicateur. C'est très bien les PRT bands et ça montre que la tendance n'est plus haussière. Alors ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va s'effondrer, mais une fois que l'on a fait un signal baissier que la tendance est devenue haussière sur les PRT bandes, généralement c'est pas pour rien. C'est comme pour le super trend, on l'a vu, qui a également cassé. Bref, il y a plein d'éléments qui militent sur le fait que la baisse ne s'est pas soudainement transformée en tendance haussière.
Regardez pour terminer l'Ishimoku. Alors il n'y a rien au niveau des autres indicateurs techniques, hein. Tout est déjà baissier, hein, à part ouais, le vortex, mais bon, tout est globalement très baissier. Et pour terminer l'Ishimoku qui montre que là aussi la tendance de fond, elle est toujours haussière car on est au-dessus du nuage qui est ascendant. Par contre, on est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. La Tenkan, elle descend, même la tendance immédiate est baissière. La Kijun étant plate, on est en dessous, on dit que la tendance générale est plutôt neutre. Mais bon, la tendance de fond, je le répète, est haussière. La zone qui intéresse beaucoup les traders Ishimoku, c'est cette zone qui constitue en fait tous les plats que vous voyez. Il y a un plat de SS. B ici, il y a un plat de SSA, il y a un plat de... Bon, il y a pas mal de choses et ça sera défendu par les Ishimoku, hein, cette zone des 6650. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, comme vous le savez, hein, je pense que la baisse n'est pas terminée. Maintenant, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais en tout cas, si vous voulez spéculer à la hausse, je pense qu'on peut le faire maintenant. Je pense qu'on peut viser la résistance, les précédents sommets, mais je rentrerai en plusieurs fois, puisque j'envisage une continuation de la baisse. Hein, donc, clairement, je rentrerai en 3 fois si je devais rentrer maintenant. Un tiers de position maintenant, un tiers de position sur le support hebdo et mon dernier tiers je le rentrerai si on va chercher le support mensuel avec un stop loss large en dessous parce que je pense pas qu'on ira en dessous. Alors c'est vrai que le ratio gain risque qui serait un peu pourri, hein, mais si tout se passe comme je veux ça serait bien puisque là sur la première position on aurait un objectif de 6% et un stop à la louche de 12%, donc mauvais ratio gain risque, mais sur cette entrée là on aurait 11% de hausse pour 7% de baisse. Et la dernière position, si on y va, pouf, jackpot, 16% de hausse pour 2 ou 3% de baisse, on aurait un ratio gain risque suffisant. Maintenant, je vous avouerai franchement qu'à titre personnel, hein, j'achèterai pas maintenant, j'achèterai plutôt ici, voire là, ok, alors pour améliorer encore le ratio gain risque. Maintenant, si vous voulez plutôt spéculer la baisse, ben, je ferai la même chose, j'entrerai en plusieurs fois, je suis à peu près convaincu, mais quand je dis convaincu, c'est une façon de parler, hein, personne ne sait ce qui va se passer, qu'on va aller au moins chercher ça, donc je rentrerai en plusieurs fois, pas maintenant parce que je veux un stop loss large, je mettrai un stop loss ici à 7-8%, je rentrerai ma première position pour acheter pour viser 4,9, ma deuxième, j'attendrai éventuellement que cela remonte un petit peu parce que je pense qu'on va remonter à peu près ici, si on a de la chance, pour shorter la deuxième position, avoir un bon ratio gain risque. Voilà, je voudrais vous annoncer, mais ça vous le savez déjà, que mon partenaire trading c'est IG avec qui je travaille depuis des années. Et si vous voulez spéculer à la hausse ou à la baisse en utilisant des Turbo 24 ou des CFD, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire. Vous avez un lien pour ouvrir et découvrir IG, c'est sur mon site. Ici, ok. Alors souvent vous demandez comment me renvoyer l'ascenseur. Ben, vous pouvez par exemple découvrir IG. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent dessus. Hein. Vous pouvez simplement découvrir le travail et ce que propose IG. C'est le leader mondial hein, des CFD. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour toutes les autres vidéos. Et encore une fois, hein, regardez bien toutes les unités de temps, qu'elles soient en très court terme pour ceux qui ont le temps, au long terme pour ceux qui veulent accumuler de manière rationnelle. Il y a aussi l'or qui est très intéressant à mon avis actuellement à regarder. Je vous dis à tout de suite également l'analyse technique de l'action du jour.